Plus vous exposez votre vie, plus vous laissez de place aux critiques et aux jugements. Trop partager fait de vous une cible facile pour des opinions qui peuvent vous décourager. Combien de personnes ont déjà abandonné leurs propres rêves parce qu'elles ont fait confiance à quelqu'un qui ne voulait pas les voir réussir? Il y a du pouvoir à agir en silence, à grandir sans avoir besoin d'approbation. Il s'agit d'évoluer sans bruit, sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment faire cela de manière stratégique. D'abord, comment disparaître sans fuir, mais pour vous renforcer. Ensuite, comment croître de manière constante, sans dépendre de l'approbation des autres. Et enfin, comment réapparaître si fort et si sûr de vous que personne ne pourra plus vous ignorer. C'est un engagement silencieux envers vous-même. Évoluez sans avoir à vous justifier. Parce que lorsque vous reviendrez, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus sûr de vous, plus vous-même. Commençons. Partie 1. Comment disparaître de la bonne manière? Parler trop peut être votre plus grande erreur. Chaque mot que vous prononcez est comme une clé qui ouvre la porte au jugement, aux interférences et même à l'envie. Lorsque vous révélez trop de choses sur votre vie, c'est comme si vous donniez la carte de vos prochaines étapes à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Pensez au nombre de fois où vous avez partagé un projet important avec quelqu'un, en espérant du soutien, et que vous n'avez reçu qu'un regard de doute ou un commentaire qui vous a fait abandonner. Ou ce sentiment que, après avoir raconté quelque chose de positif, tout a commencé à mal tourner. Ce n'est pas une coïncidence. Quand vous parlez trop, vous exposez vos vulnérabilités à des personnes qui ne veulent pas toujours votre bien. On apprend très tôt à rechercher l'approbation. Quand nous étions enfants, nous étions félicités pour avoir montré nos réussites, pour avoir parlé de nos rêves, mais personne ne nous a appris que tout le monde ne mérite pas de savoir ce que nous sommes en train de planifier. Parler trop donne aux autres le pouvoir d'influencer votre chemin, et cette influence n'est pas toujours positive. Vous devez apprendre à retenir vos mots avant qu'ils ne vous échappent. Comme Zénon, le fondateur du stoïcisme, a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Si vous travaillez sur quelque chose d'important, gardez-le pour vous. Personne ne peut saboter ce qu'il ne sait pas exister. Mais il y a une exception, quelqu'un qui marche réellement à vos côtés. Ce n'est pas n'importe quel ami ou collègue, mais quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et qui a un intérêt sincère à vous voir grandir. Si cette connexion n'existe pas, le silence devient encore plus essentiel. Parler moins aux mauvaises personnes est une façon de protéger votre énergie et d'éviter que vos réussites soient contaminées par l'envie ou l'insécurité des autres. Cultivez le mystère autour de vous. Au lieu de dire ce que vous êtes en train de faire, laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Si quelqu'un vous demande des nouvelles d'un projet, souriez et dites « Je suis en train d'y travailler ». Lorsque vous arrêtez de chercher une validation extérieure, vous reprenez le contrôle de votre propre récit. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est une façon de rester concentré et d'éviter que les interférences extérieures ne vous détournent de votre chemin. Soit vous prenez le contrôle de votre histoire, soit vous laissez les autres écrire le scénario à votre place. Vous devez arrêter de vivre pour plaire aux autres. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose juste parce que quelqu'un a fait une remarque négative ou agi d'une manière qui ne vous ressemblait même pas, juste pour être accepté? C'est comme si vous marchiez constamment sur des œufs, ajustant chaque pas pour ne déranger personne, et au final, cela ne fait que vous éloigner de vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Imaginez que vous racontez quelque chose qui vous enthousiasme vraiment à un groupe d'amis, puis quelqu'un vous regarde avec mépris ou vous lance ce petit sourire en coin qui dit « Quelle absurdité !» À cet instant, votre enthousiasme s'éteint. Mais pourquoi? Parce que vous avez donné plus de valeur à la réaction de l'autre qu'à ce que vous ressentiez. La recherche d'approbation est un piège. Les gens passent leur vie à essayer de plaire à leurs parents, à leurs amis, à leurs patrons, ou même à des abonnés sur Internet. Ils modèlent leurs opinions, leurs comportements et même leurs choix pour s'adapter. Mais qu'obtiennent-ils en retour? Une identité fragile, construite sur les attentes des autres. Le problème, ce n'est pas ce que les autres pensent, c'est le fait de croire que ce qu'ils pensent définit qui vous êtes. Si vous voulez arrêter de vous perdre dans ce jeu, vous devez vous déconnecter de cette validation extérieure. Posez-vous cette question:
Si personne ne me regardait, est-ce que je le ferais quand même? Est-ce que je choisirais encore ce chemin? Si la réponse est non, c'est le signe que vous vivez pour l'applaudissement et non pour vous-même. Arthur Schopenhauer disait « L'homme ordinaire s'inquiète de la manière de tuer le temps. L'homme talentueux cherche à l'utiliser. Le temps que vous passez à vous soucier de ce que les autres pensent est du temps perdu. Du temps qui pourrait être utilisé pour construire une vie que vous aimez vraiment. Tant que vous chercherez à plaire, vous serez toujours en dette émotionnelle, essayant de combler un vide qui ne sera jamais rempli. La véritable libération se produit lorsque vous devenez la seule référence qui compte. Quand vous cessez de chercher l'approbation et commencez à vous valider à travers ce que vous ressentez et croyez. À partir du moment où vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même, plus personne n'aura le pouvoir de vous retenir. Gardez vos plans secrets. Quand vous avez une idée incroyable, la première réaction est de vouloir en parler à quelqu'un. Le cœur s'accélère, l'esprit se remplit de possibilités et vous ressentez cette envie irrésistible de la partager avec le monde. Mais cet élan peut être ce qui va vous freiner. Parler de vos projets avant de les réaliser affaiblit votre énergie avant même que vous n'ayez commencé à agir. C'est comme lorsque vous décidez de commencer à vous entraîner tous les jours. Tout excité, vous en parlez à vos amis. Le premier jour, vous êtes motivé. Le deuxième, c'est déjà plus difficile. Et au bout d'une semaine, vous trouvez des excuses pour ne plus y aller. Le fait de parler de votre projet a donné à votre cerveau une fausse impression d'accomplissement, comme si le travail était déjà fait, alors qu'en réalité, rien n'a changé. Des études montrent que, lorsque vous partagez vos objectifs, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone qui vous procure du plaisir lorsque vous accomplissez quelque chose. Mais ce plaisir anticipé trompe le cerveau, lui donnant l'impression que l'objectif a déjà été atteint. Vous ressentez la récompense sans avoir fourni l'effort. C'est pour cette raison que tant de gens restent bloqués dans le cycle de la planification, sans jamais avancer. Gardez vos projets pour vous. Si vous avez besoin de conseils, parlez-en uniquement à quelqu'un qui peut vraiment vous aider, quelqu'un qui vous soutiendra, pas quelqu'un qui vous découragera. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que vous êtes en train de construire. Vos projets sont comme un gâteau dans le four. Si vous ouvrez la porte tout le temps pour le montrer aux autres, le gâteau va retomber. Mais si vous le laissez cuire en silence, sans distraction, il gonflera, solide et parfait. Laissez vos actions parler pour vous. Le silence est votre protection et aussi le carburant de votre force intérieure. Ne divulgue pas vos progrès. Lorsque vous construisez quelque chose d'important, le silence est votre meilleur allié. Imaginez quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. Au début, le rythme est lent, personne ne remarque l'effort. Mais les muscles deviennent plus forts et l'endurance augmente. Maintenant, si cette personne commençait à publier chaque kilomètre parcouru, les opinions apparaîtraient, la pression augmenterait et le focus serait perdu. C'est ainsi avec le progrès. Lorsque vous commencez à changer, devenant plus discipliné, plus confiant, plus fort, le secret est de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Montrer vos progrès trop tôt attire les distractions, la jalousie et les questionnements. Certaines personnes essaieront de vous démotiver, d'autres douteront de vous. Et le pire, certaines essaieront de vous ramener à votre ancienne version parce que votre changement les met mal à l'aise. Parler trop de vos progrès trompe également votre cerveau. Lorsque vous racontez aux autres ce que vous accomplissez, le cerveau interprète cela comme une victoire, et cela réduit votre motivation pour continuer. Plus vous en parlez, moins vous ressentez le besoin d'agir. Alors, comment rester concentré sans s'isoler? Soyez discret. Si vous changez physiquement, n'en parlez pas tout le temps. Si votre compte bancaire augmente, continuez à mener une vie simple. Si vous développez de nouvelles compétences, utilisez-les sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Épictète disait « Si tu bois de l'eau, ne dis pas à tout bout de champ que tu bois de l'eau. » Le silence est une force invisible. Lorsque vous changez intérieurement, cela se reflète naturellement dans le monde, dans votre posture, dans vos décisions, dans votre présence. Les gens le remarqueront, car le vrai changement n'a pas besoin de mots. Lorsque quelqu'un vous demande ce qui s'est passé, contentez-vous de dire « Je me suis concentré sur ce qui devait être fait ». Cache tes douleurs. Imagine quelqu'un qui s'entraîne seul, tard dans la nuit. La sueur coule sur son visage, ses muscles brûlent,
Sa respiration devient lourde, mais il continue. Personne ne voit l'effort, personne n'entend les gémissements de douleur. Le lendemain, il apparaît fort et confiant, et tout le monde ne voit que le résultat, pas ce qu'il a dû affronter pour en arriver là. Grandir fait mal. Le chemin vers la maturité est fait de chutes silencieuses et de moments de solitude. Il y aura des jours où rien ne semblera fonctionner, des nuits où le poids de la vie semblera insupportable. Il est naturel de vouloir se confier, de chercher du réconfort, d'espérer que quelqu'un comprenne. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne comprendra pas votre douleur. Certains écouteront mais peu se soucieront vraiment, et d'autres utiliseront vos vulnérabilités contre vous. Beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas la capacité émotionnelle de porter le fardeau que vous portez. Vos larmes sont les vôtres, vos cicatrices aussi. Personne ne ressentira cette douleur à votre place. Mais cela ne signifie pas que vous devez prétendre que tout va bien. Cela signifie que vous devez apprendre à transformer la douleur en force. Épictète disait « Tout a deux poignées, une par laquelle vous pouvez la saisir et une par laquelle vous ne le pouvez pas. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez. Vous pouvez porter le poids par le côté qui vous affaiblit ou par le côté qui vous renforce. Marc Aurèle a dit « L'obstacle devient le chemin ». La difficulté n'est pas une punition, c'est une épreuve. Lorsque vous utilisez chaque échec comme un élan pour avancer, au lieu de l'utiliser comme une excuse pour abandonner, vous reprenez le contrôle de votre vie. Cessez de se plaindre et agir, c'est ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui restent à la traîne. Les moments les plus difficiles sont ceux qui façonnent ce que vous êtes réellement. La véritable transformation se produit en silence, dans les coulisses, quand personne ne regarde. Quand le processus sera terminé, les gens ne verront que la force que vous avez construite, sans jamais imaginer les batailles que vous avez dû livrer pour en arriver là. Renforcez votre esprit. La véritable croissance naît dans le silence. Partie 2. Que faire dans l'ombre? Vous avez disparu des radars. Vous vous êtes éloigné des réseaux sociaux, des conversations vides et des opinions de ceux qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Maintenant, il n'y a plus que vous et le silence. Et dans cet espace, une question inévitable surgit. Et maintenant? Vous avez besoin d'une destination claire. Sans direction, n'importe quel chemin semble bon, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous tournez en rond. C'est comme monter dans une voiture sans savoir où aller. Au début, cette liberté semble séduisante, mais après un certain temps, vous vous rendez compte que vous ne faites que gaspiller du carburant et accumuler de la frustration. Disparaître ne suffit pas pour se retrouver. Disparaître n'est que la première étape. Ce que vous faites dans cet espace de silence, c'est ce qui définira votre prochain chapitre. Et tout commence par la clarté. Pensez à un athlète qui s'éloigne pour se remettre d'une blessure. Il peut simplement se reposer ou utiliser ce temps pour revoir sa technique, renforcer les bons muscles et revenir plus fort qu'avant. L'éloignement, en soi, ne résout rien. Ce qui change tout, c'est ce que vous faites pendant cette période. Être dans l'ombre ne signifie pas rester immobile. C'est le moment d'observer ce qui vous a conduit jusqu'ici, de comprendre ce qui doit être ajusté et de préparer le terrain pour le prochain mouvement. C'est comme un combattant avant d'entrer sur le ring. Il n'est pas immobile. Il prend une grande inspiration. Il étudie son adversaire et attend le bon moment pour attaquer. Le silence n'est pas de la passivité. C'est là que vous renforcez votre esprit, gagnez en clarté et définissez votre prochaine étape. Parce que lorsque vous réapparaîtrez, vous devrez être prêt à avancer avec confiance, en sachant exactement où vous allez. Définis un objectif. Imagine que tu conduises sans destination. Tu peux bouger, mais tu n'arriveras jamais nulle part. Définir un objectif, c'est comme entrer une adresse dans le GPS. Sans ça, tu vas juste gaspiller de l'énergie en tournant en rond sans avancer. C'est comme essayer de trouver un restaurant sans connaître son nom ou son emplacement. Tu vas marcher en rond jusqu'à ce que tu abandonnes. Je veux améliorer ma vie ou je veux gagner plus d'argent ne sont pas des objectifs. Ce sont des souhaits vagues, sans direction. C'est comme dire que tu veux partir en voyage sans définir la destination ni le moyen de transport. Si tu ne peux pas mesurer tes progrès, comment sauras-tu si tu avances ou si tu fais simplement du surplace? Sois précis. Tu veux perdre du poids? Combien de kilos? En combien de temps? Combien de fois par semaine vas-tu t'entraîner?
Quel sera ton régime alimentaire? Tu veux lancer une entreprise? Quel chiffre d'affaires mensuel veux-tu atteindre? En combien de temps? Quel sera le facteur différenciant de ton produit? Tu veux une relation solide? Quel type de partenaire recherches-tu? Comment vas-tu construire cette connexion? Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Des objectifs précis créent une transformation réelle. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important. N'en parle à personne. Parler de tes projets crée une fausse impression de progrès, comme si le simple fait de partager équivalait déjà à une réussite. C'est comme poster une photo de toi à la salle de sport avant même de commencer l'entraînement. Ça donne l'impression que tu as déjà fait quelque chose, mais en réalité, tu n'as même pas encore fait le premier pas. Les véritables conquérants n'annonçaient pas leur plan, ils agissaient simplement. Ils n'avaient pas besoin de validation ou d'applaudissements avant de commencer. Ils montraient seulement le résultat. Alors, définis un objectif clair, avec des chiffres, des dates et des détails. Mais garde ça pour toi. Travaille en silence. Quand les gens remarqueront ton changement, il sera déjà trop tard pour qu'ils essaient de te freiner. Organisez votre vie autour du progrès. Les personnes qui transforment vraiment leur vie ne se contentent pas de souhaiter le progrès. Elles en font une priorité quotidienne. Le progrès ne consiste pas à accomplir de grandes choses, mais à avancer un peu chaque jour, de manière constante. Chaque heure éveillée doit être un investissement dans votre évolution. Cela ne signifie pas renoncer au repos ou au plaisir, mais plutôt diriger votre énergie vers ce qui compte réellement, en éliminant ce qui n'apporte aucune valeur. Le premier changement commence dans votre environnement. Si vous voulez vous mettre en forme, ajustez votre espace pour renforcer cet engagement. Laissez vos vêtements de sport bien en vue, comme un rappel physique de votre objectif. Ayez des aliments sains dans le réfrigérateur et évitez de garder des produits industriels à la maison. Facilitez la prise de bonnes décisions. C'est comme placer votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever. Créez un environnement qui vous pousse à agir. Si vous voulez apprendre le français, dire « je vais apprendre le français cette année » ne suffit pas. Définissez des actions concrètes. Étudiez 30 minutes par jour. Apprenez 50 nouveaux mots par semaine. Regardez un film français par mois. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Des plans clairs créent un progrès réel. Votre environnement peut être un allié ou un saboteur invisible. Si votre téléphone est toujours à portée de main pendant que vous travaillez, il sera difficile de ne pas être distrait. Si l'environnement est désorganisé, votre esprit suivra cette confusion. L'environnement fait partie de l'équation. Le reste dépend de la façon dont vous gérez votre temps. Des études montrent que la plupart des gens sous-estiment le temps perdu à cause des distractions. Combien de fois avez-vous pris votre téléphone juste pour vérifier un message et perdu 40 minutes à faire défiler le fil d'actualité, ou bien participer à une conversation inutile qui vous a laissé irrité et sans énergie? Le problème n'est pas seulement de perdre du temps, c'est de perdre votre élan. La clé est de diviser de grands objectifs en petites victoires quotidiennes. Si vous voulez apprendre le français, étudier 30 minutes par jour est plus durable que d'essayer de travailler 3 heures d'affilée. De petits pas constants génèrent des résultats exponentiels. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais celui qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. » La véritable transformation vient de la constance, pas d'un effort ponctuel. Faites du progrès une habitude non négociable. Soyez obsédés par votre évolution. Le temps passera de toute façon. La différence réside dans la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Si vous construisez un rythme constant de progrès, dans 1 an, vous ne vous reconnaîtrez plus. Votre futur est en train de se façonner maintenant dans ce que vous faites aujourd'hui. Change ta mentalité. Le plus grand changement que tu peux vivre n'est pas dans ton corps ou dans ton portefeuille. C'est dans ton esprit. Si ta mentalité ne change pas, rien ne sera vraiment différent. Même si tu gagnes plus d'argent ou obtiens le physique de tes rêves. La véritable transformation réside dans la manière dont tu penses et perçois le monde. Apprends à aimer le processus, pas seulement le résultat. Au début, tout semble difficile. Tu peux te sentir seul et te demander si cela en vaut vraiment la peine. Des pensées comme « c'est trop compliqué » et « si j'échoue » ou « est-ce que je suis en train de perdre mon temps » vont surgir. Et c'est normal. Le problème, c'est d'abandonner à chaque fois que l'inconfort apparaît.
L'effort fait mal pendant un temps, mais la frustration de ne pas avancer dure pour toujours. Ton cerveau est programmé pour chercher le chemin le plus facile. Il veut conserver les mêmes habitudes parce que c'est confortable et prévisible. Mais l'évolution et le confort ne vont jamais ensemble. Pense à quelqu'un qui commence la musculation après des années d'inactivité. Au début, soulever des poids est un calvaire. Le corps fait mal, les muscles tremblent. Mais après quelques semaines, le corps s'adapte. Et ce qui semblait impossible devient une routine. L'inconfort est un signe que tu progresses, pas une raison d'arrêter. Si tu apprends à apprécier le processus, personne ne pourra t'arrêter. Ceux qui se concentrent uniquement sur la ligne d'arrivée n'y parviennent généralement jamais, parce qu'ils placent leur bonheur dans le futur, dans quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas seulement pour gagner des médailles, mais parce qu'ils aiment le défi de se dépasser chaque jour. Si le plaisir réside uniquement dans la victoire, le chemin devient un fardeau. Si le plaisir réside dans l'évolution, le chemin devient un carburant. De plus, tu ne contrôles pas les résultats, seulement tes actions. C'est un principe stoïcien fondamental. Tu peux donner le meilleur de toi-même dans un projet, mais cela ne garantit pas un succès immédiat. Tu peux t'investir dans une relation, mais cela ne signifie pas que l'autre personne répondra de la même manière. Quand tu acceptes cela, la vie devient plus légère, parce que tu cesses de mesurer ta valeur en fonction de résultats extérieurs. Si tu veux changer ta mentalité, célèbre les petits progrès. Pas seulement lorsque tu atteins l'objectif final, mais chaque petit pas que tu as fait pour y arriver. Chaque entraînement que tu n'as pas manqué. Chaque décision difficile que tu as affrontée avec courage. Chaque fois que tu as maîtrisé une impulsion et agi avec discipline. Ces petites victoires, accumulées, créent de grands changements. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Cela signifie arrêter de vivre pour plaire aux autres et commencer à agir en accord avec tes propres valeurs. Pense à quelqu'un qui décide enfin de quitter un travail toxique pour poursuivre un rêve. Au début, la peur est intense, mais avec le temps, la sensation d'avoir le contrôle sur sa propre vie procure une forme de paix qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Grandir vraiment, ce n'est pas devenir ce que les autres attendent de toi. C'est devenir quelqu'un que tu respectes et admires quand tu te regardes dans le miroir. Au final, le changement le plus important n'est pas de paraître différent aux yeux des autres. C'est de devenir quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation extérieure pour se sentir complet. La véritable liberté, c'est quand tu cesses de chercher l'approbation des autres et que tu commences à vivre en fonction de ce qui a du sens pour toi. Partie 3. Comment réapparaître? Si tu as suivi tout ce chemin jusqu'ici, quelque chose de curieux va se produire. Réapparaître ne sera plus une nécessité. Quand tu deviens ta propre référence, cette envie de prouver quelque chose aux autres disparaît tout simplement. Tu cesses de chercher l'approbation dans les likes, les commentaires ou les regards de reconnaissance parce que tu commences à avoir confiance en qui tu es, sans avoir besoin de validation extérieure pour te sentir suffisant. Mais si tu décides de montrer ton évolution, fais-le avec du sens. Pas avec des mots vides ou des démonstrations forcées, mais avec la force de tes actions. Tu n'as pas besoin de dire que tu as changé pour que les autres le remarquent. C'est comme cette personne qui disait toujours qu'elle allait commencer à faire du sport, mais qui ne quittait jamais le canapé. Un jour, sans prévenir personne, elle se met simplement à s'entraîner tous les jours, change son alimentation, se sent plus en forme, et les autres perçoivent la différence sans qu'elle ait eu à en parler. Le changement véritable se ressent, il ne se proclame pas. Tu n'as pas besoin de publier sur les réseaux sociaux pour montrer que tu vas mieux. C'est comme cet ami qui disparaît pendant un moment parce qu'il est concentré sur un projet. Et quand il revient, il est différent, plus calme, plus sûr de lui, sans avoir besoin de s'expliquer. Le changement réel n'a pas besoin d'être crié. Il transparaît dans ta façon de parler, dans ta manière d'agir, dans la manière dont tu réagis face aux situations. Réapparaître vraiment, c'est laisser ce que tu es devenu parler pour toi. C'est l'éclat dans tes yeux après avoir surmonté une épreuve difficile. C'est l'assurance dans ta voix quand tu as enfin appris à dire non, sans culpabilité. C'est le sourire apaisé de quelqu'un qui n'a plus besoin de courir après l'acceptation de qui que ce soit. Si tu dois réapparaître, que ce soit avec naturel, montre-le par ta manière de vivre,
pas parce que tu dis. Ceux qui comptent vraiment le remarqueront. Et ceux qui ne le remarquent pas, peut-être que ces personnes n'ont jamais vraiment prêté attention à toi, réapparaît sans faire de bruit. Tu connais cette sensation d'entrer dans un endroit où tu étais autrefois invisible, mais où, maintenant, les gens te regardent différemment. Ils perçoivent quelque chose en toi, une présence plus forte, une posture plus assurée. Et le plus curieux, c'est que tu n'as rien eu besoin de dire. La transformation est évidente dans tes gestes, dans le ton de ta voix, dans la manière dont tu occupes l'espace. Beaucoup de gens essaient de justifier leur évolution. Ils expliquent où ils étaient, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont changé. Mais ceux qui ont vraiment grandi n'ont pas besoin de justification. Le changement véritable se ressent. Il ne s'explique pas. Quand tu es sûr de qui tu es, tu n'as rien à prouver à personne. Comme Épictète le disait, quand une personne est solidement ancrée dans la vie, elle n'a pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur. Pense à quelqu'un qui a perdu du poids et qui, au lieu d'expliquer son régime, apparaît simplement plus en forme et plus confiant, ou à quelqu'un qui a quitté une relation toxique et qui, sans avoir besoin de raconter les détails, dégage une légèreté qui n'existait pas auparavant. Le changement réel n'a pas besoin de mots. Il parle de lui-même. Si tu as passé du temps à te reconstruire et à renforcer ton essence, la meilleure réponse au monde aujourd'hui, c'est le silence. Le mystère préserve ta paix et protège ton équilibre. Quand tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer en permanence, tu empêches les influences extérieures de contaminer ce que tu as construit avec tant d'efforts. Certaines personnes remarqueront ce changement et t'admireront en silence. D'autres essaieront de te ramener à ce que tu étais avant, parce qu'il est difficile d'accepter que tu aies grandi. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que toi, tu sais qui tu es devenu. Et cela suffit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Contente-toi de sourire et de dire « Je vis ». Puis, continue ton chemin. Les vrais gagnants ne font pas de bruit, ils avancent. Tu dois continuer à évoluer. Pense à un professionnel qui est arrivé au sommet. Il a gagné le respect et la stabilité, mais avec le temps, il commence à se relâcher. Il arrête de se mettre à jour, perd le sens de l'urgence et pense que le travail est terminé. Puis, de nouveaux concurrents apparaissent, mieux préparés, plus concentrés, prêts à faire ce qu'il n'est plus disposé à faire. Quand il s'en rend compte, il a perdu du terrain. Ce qui semblait acquis commence à lui échapper des mains. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils atteignent un objectif, un bon emploi, une relation stable, un compte en banque confortable, et pensent qu'ils peuvent s'arrêter là. Mais la croissance n'a pas de ligne d'arrivée. La vie ne consiste pas à franchir un point final, elle consiste à continuer d'avancer. Tu peux obtenir le corps de tes rêves, le solde bancaire qui semblait impossible, ou même la reconnaissance que tu désirais. Mais si tu t'arrêtes, tout cela commencera à s'effondrer. Le corps qui n'est pas entraîné s'affaiblit, l'argent qui n'est pas bien géré disparaît, et l'esprit qui n'est pas stimulé se détériore. Évoluer n'est pas une option. C'est la seule manière de s'assurer de ne jamais redevenir ce que tu étais avant. La zone de confort est traîtresse. Tu te dis « J'ai travaillé si dur pour arriver ici. Maintenant, je mérite de me reposer. » Et le repos d'un week-end se transforme en une semaine entière. Puis un mois. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es à l'arrêt pendant que les autres ont déjà pris une longueur d'avance. La vie est ainsi faite. Ce qui n'évolue pas régresse. Si tu n'avances pas, tu es automatiquement repoussé en arrière. Pense à un smartphone. Quand tu arrêtes de mettre le système à jour, il commence à ralentir. Les applications cessent de fonctionner et il devient lent. Avec le temps, ce qui semblait parfait devient obsolète. C'est exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de grandir. Tu deviens dépassé, mentalement et émotionnellement. Maintenant, regarde ta vie. Es-tu encore en train de progresser? Ou la stagnation est-elle en train de s'installer? Ceux qui évoluent vraiment savent que l'atteinte d'un objectif n'est que le début d'un nouveau cycle. Ceux qui gagnent une bataille se préparent déjà pour la suivante. Pour continuer à grandir, suis 3 règles fondamentales. Premièrement, ne cesse jamais d'apprendre. Le monde est en perpétuel changement. Ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici pourrait ne pas suffire pour te faire avancer. Lis des livres, suis des formations. Apprends de nouvelles compétences. Un esprit qui cesse d'apprendre commence à s'atrophier.
C'est comme une voiture laissée à l'arrêt pendant plusieurs mois. Les pneus se dégonflent, le moteur rouille. Et quand tu essaies de la redémarrer, elle ne répond plus. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut. Tu es la moyenne des personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent et vivent dans la zone de confort, tu seras entraîné vers le même schéma. Mais si tu fréquentes des personnes qui évoluent constamment et cherchent à s'améliorer, tu seras naturellement poussé à grandir. C'est comme s'entraîner dans une salle remplie d'athlètes disciplinés. Tu voudras naturellement faire plus d'efforts pour suivre le rythme. Troisièmement, surpasse-toi chaque jour. Si tu t'améliores d'1% chaque jour, dans un an, tu seras 37 fois meilleur que tu ne l'es aujourd'hui. Le secret ne réside pas dans de grandes poussées de motivation, mais dans la constance. Celui qui suit un régime pendant une semaine et abandonne ensuite n'obtiendra jamais de résultats durables. Mais celui qui maintient une alimentation équilibrée pendant plusieurs mois crée un modèle qui soutient la croissance. La croissance réelle ne vient pas de l'inspiration. Elle vient de la discipline quotidienne. C'est comme monter un escalier. Tu n'as pas besoin de sauter des marches. Il te suffit de continuer à avancer marche après marche. Et tu sais ce qui sépare ceux qui évoluent vraiment de ceux qui se contentent de faire du bruit? Ceux qui grandissent vraiment le font en silence. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance constante. Ils travaillent dans l'ombre, corrigeant ce qui doit être corrigé, sans que le monde ait besoin de le voir. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu, il réside dans le fait de devenir intouchable. Rappelle-toi, le silence est ta première langue. Maîtrise-le. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci d'avoir regardé.